See, the boogeyman just stuck his gnarly skin-covered mask out from behind that closet door, and people are putting their shitting pants back on. Eh bien salut tout le monde, c'est Alban, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de The Walking Dead, Look at the Flower. Voici le nom de cet épisode 14. Alors, beaucoup de choses à dire dans cet épisode 14 qui est plus un épisode de transition. Look at the Flowers, pour les gros fans de The Walking Dead, ça pourrait vous faire rappeler, dès que Carol tue, j'ai plus son nom, j'ai plus comment elle s'appelle, les deux petites là, dès qu'elle le tue et puis, enfin... Ouais, dès qu'elle les tue, elle dit regarde les fleurs. J'ai plus du tout son nom, je m'en souviens même plus, mais en gros, souvenez-vous, c'est deux petites blondes, la petite sœur et la grande sœur bute la petite, et puis du coup, Carol dit regarde les fleurs, et puis elle l'a tue à la fin. Alors j'aurais pensé qu'en fait, il y aura un bon truc au niveau de Carol, mais non. On va en revenir à la fin parce que c'est vraiment le pire. Là où je voulais en venir en premier, c'est Daryl et Mad fucking Negan, qui est le parfait duo actuellement dans The Walking Dead. Alors c'est vrai qu'après j'ai dit qu'il pourrait faire un parfait duo avec Judith, mais je parle plutôt au niveau de exprimer les sentiments, ce genre de choses, tandis que là c'est vraiment Negan, Daryl, à la recherche, je sais pas, de Lydia, même on a vu, j'en parlerai après, Beta, du coup en fait ils commencent à rassembler une horde, donc peut-être qu'ils vont essayer de tuer Beta ensemble, on n'en sait rien, mais en tout cas, mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont attendu pour faire ça quoi, enfin, ok d'accord, c'est que Negan tue Alpha, d'accord, mais là les gars, ok, y a pas de souci, Negan et Daryl, pour moi c'est le duo de cette saison 10 et peut-être même le duo qui va continuer dans cette saison 11. C'est eux, je pense, qui vont réussir à mener la danse, qui vont réussir vraiment à nous redonner l'envie de continuer à regarder The Walking Dead. Ensuite, après, du coup, on a Eugène, Ezekiel et Yumiko, si je dis pas de bêtises, qui sont partis en gros voir la personne que Eugène a eu en gros par radio, enfin qu'il a appelé par radio. Bon, c'était cette partie était assez, voilà, il y avait assez de sentiments, ce genre de choses. Le jeu d'acteur de Ezekiel était quand même assez, enfin, il était pas mauvais. Je vais dire assez mauvais, non, il était pas mauvais. Franchement, je trouve que voilà, on avait en gros la tête d'une personne en fait qui veut en profiter de la vie avant de mourir, parce que souvenez-vous, Ezekiel, il me semble qu'il a une tumeur, un truc dans ce genre. Donc vraiment, il va en profiter de la vie, voilà. On le voit tout au long de l'épisode en fait que vraiment, bon, il est peut-être à bout, mais il veut continuer, rien qu'avec son cheval, il continue. Pour moi, c'est l'un des personnages, bon, ok, qui va mourir. J'espère qu'ils vont pas le faire mourir dans 30 ans, là, parce que quand même une tumeur, c'est pas rien. Mais c'est l'un des personnages qui mérite une belle mort, qui mérite vraiment qu'on écrive peut-être pas un épisode sur lui, mais qu'on écrive bien l'épisode de sa mort, voilà, que ce soit pas bâclé. Pour moi, c'est ce que je voudrais pour Ezekiel. Donc finalement, en fait, ils vont revenir en ville, enfin dans une ville, qui me fait penser à Atlanta, et aussi, alors souvenez-vous, le trailer pour Rick Grimes à la Comic Con, en gros il y avait des sortes de bâtiments, et ça me fait penser un peu à ça. Et il tombe sur Princess, je crois, j'ai vu ça sur Instagram, je ne connais pas du tout ce perso. Voilà, pour être clair, je ne la connais pas du tout, je l'ai juste vu sur les trucs de comics, sur les pochettes de comics. Ça a l'air d'être un personnage assez déjanté, assez un peu à la Harley Quinn, souvenez-vous, c'était assez coloré. Donc moi je dis pourquoi pas après, si jamais ça dépend des comics ce qu'ils disent. C'est vrai qu'étant donné que c'est un personnage que je connais pas, ça va être tant mieux parce que je vais découvrir le personnage. Tandis que Alpha et Beta, voilà, je savais potentiellement sa mort, donc du coup je suis sa mort, mais voilà, j'avais un peu d'infos sur Alpha et Beta, c'est que la Horde, ce genre de choses. Alors que là, je n'ai rien du tout, nada. Alors on a également, du coup, Beta qui fait un peu son deuil, parce que du coup, Alpha s'est fait carrément décapiter. Et donc il va récupérer sa tête,
qu'il va faire avec la tête de Alpha, il va faire mordre l'un des mecs. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comment je peux dire ça, il est en train en fait il s'est remémoré en fait une partie de sa vie avant que l'apocalypse zombie arrive. Je m'explique. Donc en gros en fait il va se balader en ville et puis en fait il va emporter Alpha dans une sorte de sac, donc Alpha décapité bien évidemment, et il va se diriger vers une sorte de bar où en gros à tous les coups de nez, les concerts et tout ça, et il va appuyer sur il va tout mettre en marche un vinyle, et là on va voir des tas et des tas de zombies qui vont venir, un peu comme si c'était une foule, un peu comme si voilà il était en train de faire un concert sur une sorte de balcon, et que tout le monde est en train de l'acclamer, il revit ses instants de gloire. Et donc pour lui en fait c'est un peu Alpha parce que il a fait style de l'écouter, c'est un peu Alpha en fait qu'il a dirigé par là. Bon, pour moi ce serait plutôt son instinct, mais pour lui en fait c'est clairement Alpha et il est prêt à devenir l'Alpha. Il me semble qu'il dit ça dans l'épisode Bull Rush, je sais plus, mais en tout cas il est prêt à devenir l'Alpha, bon, même si tout le monde pensait que ça aurait été Negan qui a lâchement montré qui est... Ah pardon, Negan. Voilà, mais je pense que pour moi il est prêt à devenir l'Alpha avec, du coup avec la Horde, avec les autres chuchoteurs. Après, est-ce qu'il compte s'allier aux autres chuchoteurs? Est-ce qu'il compte amener la Horde jusqu'à Alexandria? Il y a beaucoup de paramètres qui vont venir en compte dans l'épisode 15, que j'attends grandement d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ailleurs dans cette phrase, ça fait trop d'ailleurs. Bref. Dès qu'il sort en gros du sort de truc ou du sort de bar où en gros en fait il a allumé le vinyle et tout ça, je parle de Beta. En gros il a tout simplement déjà tué Alpha et il a mis une sorte de sa peau tout simplement à la place de la peau qu'il avait perdue. Souvenez-vous, il y avait Omega qui avait déchiré une partie de la peau de rôdeur qu'il avait sur le visage, et à la place il va prendre la peau de Alpha pour en faire un nouveau masque. Enfin pas complètement, mais il va compléter avec la peau de Alpha. Donc c'est pour ça qu'en fait il nous dit qu'on nous dit que ce sera le nouvel Alpha. Après du coup comme je dis, est-ce qu'il ira à Alexandria? Pour moi ce serait pas mal. Une destruction de Alexandria, ça réduirait le nombre de personnages. On aurait d'un côté du coup Eugène avec le reste du groupe qui arrive du côté d'Alexandria assiégé complètement. Daryl et Negan qui vraiment tentent de survivre, un peu à la style saison 5-6. Et on finit par le pire. Carol. Ça fait 30 fois qu'on nous la met en isolement, Carol. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai tapé mon micro par derrière, mais pourquoi? Enfin, ok, je comprends, il y a eu un trauma derrière, mais elle vient de buter Alpha. En plus de ça, bon, si elle avait amené Negan jusqu'à Alexandria, ok, là il n'y aurait pas eu le duo Daryl-Negan. Mais je sais pas qu'elle trouve un truc, je sais pas qu'elle aille voir où est-ce qu'Ezekiel, ce genre de choses, qu'elle laisse Negan en plan, enfin je sais pas. Mais non, tout sauf ça, parce que là, il est en train de faire limite son deuil alors que Alpha vient d'être tué. C'est bon, on a compris que t'étais en deuil. À chaque fois, elle veut s'éloigner, elle s'éloigne pas, elle veut s'éloigner. À la fin de l'épisode, elle revient, c'est pour vous dire. Donc merde, non, enfin, je gueule un peu parce que ça fait un peu chier. Honnêtement, ça fait un peu chier parce que c'est bête, parce qu'on aurait pu en faire autre chose de ce personnage. Donc voilà. Pour ce que j'en ai pensé de cet épisode 14, donc le 15 du coup arrivera la semaine prochaine, et le 16 malheureusement, étant donné qu'en fait il me semble que c'est la post-prod, n'a pas pu en fait à cause du coronavirus, n'a pas pu en gros apporter des modifications au niveau de l'épisode 16. L'épisode 16 nous sera proposé plus tard, donc bien évidemment je vous ferai la critique dès qu'il sortira. Je vais voir s'il y a une petite heure, s'il y a une petite date, excusez-moi, mais en tout cas ça promet. J'ai également maté le trailer de l'épisode 15. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil par l'épisode 15, vous pouvez maintenant. Vous pouvez arrêter la vidéo, donc du coup, ciao pour ceux qui veulent pas se faire spoil. Et dans l'épisode 15, on peut constater que, en fait, tout simplement, Beta commence à réunir pas mal de zombards et à faire une horde quand même assez imposante. Donc j'ai vraiment très hâte pour la suite de l'épisode. J'ai vraiment très hâte qu'on arrive à l'épisode 15 parce que franchement, ça va être quelque chose, je pense, de très spectaculaire. Et on croise les doigts pour qu'il se passe pas de la merde. On croise les doigts, voilà. Et qu'il garde le duo Negan. Dari, s'il vous plaît. C'était à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonne semaine à tous.